tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je dois faire déjà aujourd'hui moi? Ah oui, c'est vrai, Peugeot 208 de 2013. Bon ben, c'est parti. On dit jamais 203, mais ma cliente, auquel j'avais déjà effectué 2 entretiens esthétiques sur ma chaîne, pour les personnes qui ne savent pas de quel véhicule s'agit-il, eh bien il y avait une Opel Corsa, mais également il y avait une 208. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour à la 208 de son compagnon de passer entre mes mains, alors faisons le tour ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, le véhicule est très sale, il y a besoin d'énormément d'attention partout. Bref, comme vous pouvez le remarquer, la carrosserie elle est très sale, les roues ont besoin d'être nettoyées comme il faut. Faisons le tour au niveau du toit, regardez, même, vous voyez, il manque l'aileron, car le client, il s'est fait il s'est fait voler son béquet. Donc c'est surtout beaucoup d'attention qui m'attend sur ce véhicule, mais quand j'ai fait un tour vers l'intérieur, alors là c'était pire que ce que j'imaginais, les tapis ont besoin d'être nettoyés, le coffre, les plastiques, bref, c'est un chantier, il y a énormément de travail qui m'attend sur ce véhicule, donc comme tu l'auras compris, si tu apprécies cette vidéo, et d'ailleurs si c'est la première fois que tu me découvres, eh bien installe-toi confortablement et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche des notifications, cela te permettra à l'avenir d'être informé des prochaines vidéos futures. Si vous êtes bien installé et que c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'ai démarré par l'intérieur, donc je commence par retirer les tapis. Une fois que j'ai retiré les tapis, je vais procéder à l'une des étapes les plus importantes lors d'un nettoyage intérieur, donc l'aspiration de l'habitacle, qui est également l'une des étapes les plus pénibles, surtout quand un véhicule n'est pas entretenu régulièrement, et lorsqu'on doit travailler sur des tapis et moquettes de mauvaise qualité, et bien en l'occurrence j'ai eu les deux. Alors du coup, je me munis de mon aspirateur de marque allemande, Einel, et également d'une brosse pour tapis et moquettes de la marque Moser. Donc dans un premier temps, je passe le coup d'aspirateur, je combine avec la brosse pour essayer de désincruster les fibres du tapis ainsi que les poussières qu'il pourrait y avoir. Et pour plus de détails, je me sers également d'une petite pince à épiler que j'ai trouvée chez Action, qui a la faculté d'avoir une petite LED qui permet justement d'avoir un petit côté éclairage si on se retrouve par exemple dans un endroit où on n'a pas beaucoup de luminosité. Donc ça peut être un petit plus.
Maintenant que l'on y voit beaucoup plus clair dans l'habitacle, je vais procéder au nettoyage des tapis ainsi que des sièges. Alors j'utilise ce coup-ci pour changer mes habitudes le classique carpet cleaner de chez Valet Pro que j'utilise dans un pulvérisateur à pression de la marque ICA, le Multi 9, avec une dilution de 1,50. Donc j'agite le produit à l'aide d'une drill brush jaune ce coup-ci qui a une agressivité moyenne et j'aspire tout le mélange souillé à l'aide de mon injecteur extracteur, le Jupiter de chez Lavor. Cela va peut-être vous surprendre, mais des fois on peut tomber sur des taches de peinture ou alors par exemple des chewing-gums collés sur de la moquette ou sur les tapis. Et bien pour ma part, j'utilise tout simplement un dégoudronnant. Ici ce sera le Spartar de Autoglance, donc c'est un dégoudronnant au pH neutre qui va adhérer grâce à sa formule de gel. Et du coup je vaporise directement sur la surface et je viendrai délicatement retirer la tache en question avec un chiffon microfibre imbibé de dégoudronnant. Il ne faut pas hésiter à laisser agir le produit un petit peu plus longtemps si on veut être sûr de son efficacité. Je vous montre ce coup-ci un petit peu plus de séquences sur l'injection-extraction. C'est une chose qui m'avait déjà été demandée en commentaire, alors j'espère que vous apprécierez.
Pour le nettoyage des plastiques, j'utilise le Plastic Cleaner de la marque anglaise Autoglance. Donc c'est un nettoyant pour plastique intérieur comme extérieur, très polyvalent car il peut également s'adapter sur les flancs de roue, mais aussi sur les joints de fenêtre par exemple. Donc j'utilise à l'aide de deux chiffons microfibres, le premier qui va me servir pour agiter le produit et le deuxième pour essuyer les résidus. Et j'utilise également deux pinceaux de detailing pour pouvoir nettoyer des endroits un petit peu plus difficiles d'accès comme par exemple les interrupteurs ou les poignées de porte. Donc c'est un produit que vous pourrez également retrouver chez Elena Detailing grâce à Gaël. Et voilà, enfin terminé les travaux intérieurs et extérieurs sur cette 208 de 2013. Donc le véhicule, je l'ai gardé une bonne journée dessus, le propriétaire va pas tarder à venir le récupérer.
Donc j'y ai passé beaucoup de temps, surtout pour la partie intérieure, c'était très sale, surtout pour la partie tapis et moquette sur l'aspiration, c'était très pénible. Donc le véhicule était très micro-rayé sur la partie carrosserie, donc le résultat final n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, mais quand même assez content du résultat obtenu, c'était principalement ce que le propriétaire voulait, que le véhicule soit propre. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!